Ouais, les refs, c'est Sadio ou Bem et Sadio. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous lister, pour moi, qui seront les prochains catcheurs et catcheuses de la compagnie, les gars, de la WWE. Donc là, vraiment, c'est une liste personnelle. C'est vraiment pour moi, hein. Je peux vraiment me tromper. Ça se trouve, je vais annoncer des catcheurs qui seront champions, mais peut-être qu'ils vont être virés. Il faut aller peut-être chez la concurrence. Peut-être qu'il y aura un scandale, je sais pas. Voilà, là, c'est purement théorique. C'est de la spéculation, c'est comme la crypto-monnaie. Tu vois, on spécule qui seront les prochains et prochaines champions du monde de la WWE. On va commencer en premier. C'est un tapin, les frérots, c'est un tapin, hein. Roman Reigns. Là, à l'heure où je vous parle, les gars, cette vidéo, je l'ai fait après Money in the Bank. Donc, Naomi, elle a gagné la mallette. Seth Rollins, le GOAT, il a gagné la mallette. Donc, voilà. Comme ça, au moins, vous avez un peu la temporalité de cette vidéo. Voilà. Donc, pour moi, les gars, Roman Reigns, champion du monde de la WWE. Comme vous le savez tous, là, il y a des news comme quoi TKO, il veut renégocier son contrat, etc. Roman Reigns qui dit qu'il me reste encore 2 ans. Après, je vais quitter. Donc, pour moi, je pense sincèrement que Roman Reigns, il va avoir un dernier titre avant de partir. Est-ce que ce sera le titre de la WWE ou le titre poids lourd? Moi, je verrais bien le titre poids lourd. Pour moi, Roman Reigns qui gagne une dernière fois la ceinture, un titre mondial et que ce soit le titre poids lourd, moi, ça me dérangerait pas. Comme ça donnerait encore un peu plus de prestige. Tu vois, on pourrait dire que Roman Reigns a déjà gagné ce titre. Donc pour moi, Roman Reigns, il aura un dernier run en tant que champion. Peut-être qu'il sera pas long, il va peut-être durer 2-3 mois, on sait pas. Mais je vois mal Roman Reigns quitter la WWE sans un petit dernier règne de titre. Voilà. Donc pour moi, les gars, Roman Reigns sera champion dans les prochaines années. C'est-à-dire peut-être d'ici 1-2 ans. Voilà. Ensuite, les gars, CM Punk, the best in the world. Les gars, CM Punk, c'est sûr à 100% qu'il va avoir un titre mondial. Est-ce que j'ai besoin de détailler plus? Carrément, moi, je vous spoil. CM Punk, il va avoir un titre mondial et il va clôturer la nuit 2 du main event à WrestleMania. Les gars, c'est sûr, CM Punk, c'est trop une légende. Franchement, pour moi, il mérite d'avoir au moins un dernier titre à la WWE. C'est vrai qu'il est un peu vieux. Tu ne peux pas catcher, tu vois, comme les Seth Rollins, les machins chouettes. L'ancien, il est presque finito, on va le dire, tu vois. Donc, pour moi, je vois bien CM Punk avoir un dernier titre mondial à la WWE. Ça fait quand même longtemps, tu vois. C'est un mec qui rôde autour de la main event picture, comme les gens ils disent. Donc, pour moi, CM Punk, il a un dernier titre mondial, ça me dérangerait pas. Et je verrais bien même prendre le titre de la WWE, les frérots. Pas le titre poids lourd, mais vraiment le titre de la WWE, les gars. Un dernier run de CM Punk, pourquoi pas l'été, hein. Le Summer of Punk. Hein, comme le Summer of Solo, voilà pour ceux qui ont la rêve. Mais pour moi, CM Punk, un dernier titre dans la compagnie. Pour moi, c'est inévitable, en vrai de vrai. Ensuite, les gars, Lyra Valkyria, les gars. Est-ce qu'elle nous propose Lyra Valkyria avec Becky Lynch? Là, actuellement, au main roster. Non, il faut plus le dire, les gars. De 1, ça va trop vite. C'est des trucs que t'as jamais vu, les gars. Ça va trop vite. Lyra Valkyria, les gars, c'est très, très fort. Là, actuellement, elle a perdu son titre intercontinental. Mais je la vois vraiment aller chercher un titre mondial, les frérots. Pour moi, c'est tout droit. Là, c'est tout droit. Cette catcheuse, elle est extrêmement forte, là. Son règne avec son titre intercontinental, excellent. Tous ses matchs avec Becky Lynch, excellent. Voilà, moi, je le dis. Mon match préféré avec eux, c'est peut-être à Backlash. Leur match à Money in the Bank, c'était lourd aussi. Ou NXT à Voxy, c'était pas mal. Non, vraiment, pour moi, Lyra Valkyria, les gars, ça va aller chercher un titre mondial dans les prochaines années. Hein. Pourquoi pas même cette année? C'est juste une question de temps. Mais pour moi, Lyra Valkyria, elle cherche un titre mondial. C'est tout droit. Ensuite, Drew McIntyre, les gars, le MVP de l'année 2024. L'homme, pour moi, qui s'est tué pour la compagnie et qui a eu que des miettes, on va se le dire. Le booking de Drew nous fait mal au cœur, tu vois. Il ressort d'une rivalité exceptionnelle avec CM Punk. On s'est dit, ah, peut-être que là, il va aller chercher un titre mondial. Eh ben non, il y a toujours ce fumier de Damien Priest, El Campeon, All Rise. Tu vois qu'il est dans ses bottes. Pour moi, Drew McIntyre va avoir un titre mondial, les gars. Il faudra juste attendre. C'est vrai que c'est dommage. J'aurais vraiment voulu qu'après ça arrive avec CM Punk qui part chercher un titre mondial. Pourquoi pas le titre de Cody Rhodes à cette époque. Mais bon, malheureusement, Drew McIntyre, là, il mange des pierres. Mais que Drew McIntyre, il a un titre mondial dans les prochaines années, pour moi, c'est logique. Genre, voilà quoi, faut pas vraiment s'en faire. C'est vrai qu'actuellement, c'est un peu dur. Mais Drew McIntyre avoir un titre mondial, c'est juste une question de temps. En vrai de vrai. Drew McIntyre, cette fois-ci, ce sera ton moment. Ne t'inquiète pas. Ensuite, Sami Zayn, les gars. L'homme qui aime bien défendre ses amis, qui aime bien protéger ses amis, mais que personne ne le protège. Non, je rigole. Pour moi, les gars, Sami Zayn va avoir un titre mondial, les gars. Le 3e plus grand babyface de cette compagnie, derrière Cody Rhodes ou Jey Uso. C'est sûr qu'il va aller chercher un titre mondial, les gars. C'est juste une question de temps. Mais est-ce que ce sera cette année, les frérots? Oui, je sais, le prochain Royal Rumble, il va se dérouler à Riyad, en Arabie Saoudite. Quand Sami Zayn, il est là-bas, il a un peu de buzz. Voilà, il faut le dire. Est-ce qu'il va gagner le Royal Rumble? Après, voilà, là, c'est ce que tout le monde pense dans sa tête, au fond.
Mais ça veut rien dire, les frérots. Que, entre guillemets, une superstar qui habite un tel est forcément de gagner. Regardez, Clash at the Castle Scotland. On a tous dit Drew McIntyre va être champion. À la fin, rien du tout. Donc en vrai, voilà, on va pas se précipiter maintenant. Ça se trouve, ce sera Brock Lesnar, il va faire son retour. Il va gagner le Royal Rumble et ce sera un cauchemar. Donc voilà. Mais pour moi, Sami Zayn, 2 ans. Dans 2 ans, il est champion. Voire même 1 an. Allez, je suis optimiste. 1 an, il sera champion. S'il n'est pas champion, vous faites n'importe quoi. TKO, WWE, Triple H, The Rock, vous faites n'importe quoi. S'il n'est pas champion. Alors les gars, est-ce que j'ai besoin de parler? Braun Breaker. Comme il dit Polyman, cet homme pourra faire 12 main events à WrestleMania. Et en vrai, moi, ça me choque pas, les gars. Braun Breaker, le futur de la WWE. Les gars, dans les prochaines années, il sera champion, c'est sûr. Peut-être un titre poids lourd ou un titre de la WWE, ou même les deux, pourquoi pas. Mais Braun Breaker champion, les gars, c'est écrit en fait. Tu peux pas gommer. Tu vois, tu peux pas prendre la gomme et essayer de gommer, c'est de l'encre. Tu peux pas. Braun Breaker champion, c'est tout droit, les frérots. Pas cette année ou dans 2 ans, mais pour moi, c'est tout droit. C'est ce catcheur qui fait les meilleurs spears. Voilà. Non, mais ça, je vous le dis. Parlez-moi pas de Edge, de Bobby Lashley, de Goldberg, de Roman Reigns. Non. Braun Breaker, quand il fait un spear, c'est trop méchant. Les autres, vous êtes interdits de faire de spear. Interdit. Les Roman Reigns et tout ça, vous avez plus le droit de faire le spear. C'est à lui maintenant. Voilà, c'est à lui. Braun Breaker, prochain champion de cette compagnie. Voilà, pour moi, c'est tout droit. Qui dit Braun Breaker dit Jacob Fatu. Et les gars, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression, Braun Breaker, Jacob Fatu, ça veut faire une espèce de Messi CR7. Ça veut créer une petite rivalité à long terme avec les deux. Hein. Pourquoi pas? Why not? Mais Jacob Fatu, actuellement champion du monde des États-Unis, il y a Hilton sur Solo. On va plus entendre des I love you Solo, ça me rend triste. Mais pour moi, Jacob Fatu, qui sera champion du monde dans les prochaines années, pour moi, c'est totalement logique. Hein. Franchement, c'est tout droit. Pour moi, je le répète, hein, c'est l'une des plus grandes signatures de la WWE depuis longtemps. Les débuts de Jacob Fatu, on s'en souvient tous. Il est venu, il a Jufara, Cody Rhodes, Kevin Owens et Randy Orton. Non, franchement, moi, quand j'ai vu ça à SmackDown, l'époque de la Bloodline, le Summer of Solo, voilà, il faut le dire, c'était incroyable. Jacob Fatu sera champion. C'est logique, c'est tout droit. Les gars, LA Knight, yeah, je sais pas si c'est ça, bref, les gars, LA Knight. Bah oui, les gars, LA Knight, c'est sûr qu'il va être champion, mais on rentre dans un moment où il faut pas trop tarder. 2022-2023, LA Knight, c'est un buzz monstre. Il explose de partout depuis qu'il a quitté son clan de merde avec Maxime Dupri, je sais pas quoi. Bref, dès qu'il est devenu LA Knight, big buzz de dingue. Il est over comme jamais. Mais il faut pas trop tarder. Pour moi, le moment où LA Knight aurait pu avoir la chance d'être champion, Money in the Bank, London, O2 Stadium. Pourquoi vous l'avez pas fait gagner? Vous avez donné la mettre à Damien Plus, ok, y a pas de souci. Mais pour moi, c'était ce moment-là où LA Knight aurait dû devenir Mr. Money in the Bank. Et pour moi, ça m'aurait vraiment même pas dérangé que LA Knight cash in sur Seth Rollins à WrestleMania. Vous avez vu la pop de dingue qu'il aurait gagné, les gars? Tu vois, il vient, Drew McIntyre gagne, et là, t'entends LA, wesh, la reine, les gars, à Philadelphia, l'aurait pop comme jamais, les gars. Moi, je pense que ça aurait été un truc de ouf. C'est dommage, mais pour moi, LA Knight va être champion. Comme là, vous savez, ça fait 3 fois qu'il participe à Money in the Bank, 3 fois qu'il flop. Moi, je pense en vrai, finalement, LA Knight, il va jamais gagner la mallette. Mais il va être champion du monde, voilà. Il aurait une opportunité. Pourquoi pas les King et Queen of the Ring, en vrai, pour une opportunité à SummerSlam. Mais moi, LA Knight, je sens qu'il va être champion dans les prochaines années. Mais il faut pas tarder. Non. Là, je sais qu'il y en a, ils sont fâchés. Là, ils sont en train de dire Solo, c'est quoi, c'est Lunar? Non, mais t'es fou, Sadio. Comment ça, lui, il va être champion? Eh, les frérots, Solo, mon gars Solo, acknowledge you. Il va être champion. Il va être champion du monde poids lourd. Moi, les gars, j'y crois, vous allez voir. Le Summer of Solo, comme on dit dans le jargon. Moi, je le trouve excellent. J'aime bien son personnage. Il n'y a aucune raison qu'il soit pas champion, les frérots. Ah, de toute façon, c'est simple. Et là, vous n'allez pas me contredire. À partir du moment où ils ont ouvert la boîte de Pandore, moi j'appelle ça comme ça la boîte de Pandore, et que Jey Uso est devenu champion du monde, pourquoi Solo sera pas champion du monde? Pourquoi lui, il n'est pas éligible? Voilà, pourquoi il n'est pas éligible? Quoi, il n'a pas la fibre? Solo sera champion. Solo, t'es mon gars, les vrais savent. Et ceux qui disent c'est un nulard, il sert à rien. Non, je rigole, censure. Bon, là, les frérots, c'est un de mes chouchous, mais j'ai peur, on rentre dans la catégorie, non, tu t'es trompé. Franchement, j'espère pas, mais j'ai l'impression que c'est ça. Aussi, une théorie, les gars, grand potentiel, le chouchou de Vince McMahon qui s'est taillé, hop, c'est devenu le néant pour Austin Theory. La première personne à avoir la mallette Money in the Bank, à vouloir cash in pour un titre mineur, le titre US. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on va pas se mentir les gars, le titre US était un titre majeur. Tellement Roman Reigns, il avait pris les 2 ceintures en otage. Le titre des US à Raw, c'était un titre majeur. On va pas se mentir. Carrément, ils ont défendu à Elimination Chamber pour vous dire. Donc pour moi, Austin Theory, moi je suis toujours dans son train. Je pense, je l'aime trop. Il est trop fort. Pour moi, j'espère qu'il va être champion parce que là, actuellement, sous le booking, c'est une catastrophe. À l'ancienne, on voulait vraiment qu'il se séparer de Grayson Waller. Même Grayson Waller, pour moi, ils l'ont...
c'est dur, les gars, ils ont échoué. Hein. Donc pour moi, Austin Theory, j'espère vraiment que dans les prochaines années, pourquoi pas 2027, 2028, c'est vrai que là, je vais loin, mais j'espère qu'il sera champion du monde et que ce ne sera pas un échec. Pour moi, il a tout le potentiel pour être champion. La deuxième personne, les frérots, dans la même catégorie que Austin Theory, j'espère aussi qu'il sera champion Carmelo Hayes. Là, c'est là que je viens de capter que être dans le main roster, c'est trop dur. Carmelo Hayes, avant le main roster, c'était champion du monde NXT, des classiques face à Ilja Dragunov. Tu vois, tu dis, main roster, il vient first pick draft number 1, tu vois, annoncé par Cody Rhodes et Triple H, et depuis c'est le néant. Ça fait de la peine. Ton seul truc, les gars, c'est qu'elle a gagné une Battle Royale André le Géant. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout, les gars, la Battle Royale André le Géant? Carmelo Hayes, au moins un titre mineur, un titre intercontinental ou un titre des États-Unis. Mais j'espère sincèrement qu'il aura un titre mondial. Franchement, Carmelo Hayes, c'était très fort à NXT, mais malheureusement, NXT et le main roster, c'est pas le même niveau. Voilà, il faut le dire, c'est deux écarts différents. Il est très fort, mais son booking, tout ça, c'est catastrophe. J'espère vraiment que ce ne sera pas un échec. Que des gens qui sont des NXT et qui arrivent au main roster et que ça ne fonctionne pas, il y en a beaucoup. Et j'espère que ce ne sera pas le cas pour Carmelo Hayes. Ensuite, Ilja Dragunov, malheureusement, catcheur exceptionnel, mais qui s'est blessé, qui a raté quasi toute l'année 2024 jusqu'à 2025. Je pense qu'il va faire son retour bientôt, peut-être à Clash in Paris, au Monday Night Raw, qui sait. Si c'est ça, exceptionnel. Ilja Dragunov, les frérots, j'espère que lui aussi, il sera champion dans les prochaines années. Dans la WWE actuelle, je pense que c'est mort. Voilà, moi, je le dis honnêtement, je pense que lui donner un titre, c'est mort, mais j'y crois. Moi, j'espère, voilà, j'espère. Ilja Dragunov, champion. Pour moi, c'est tout droit. Rien à dire, quoi. Vous voulez quoi de plus? Le peloton où il était dans le main roster, il a plié des bangers. Ça, c'est un catcheur, ça doit être champion. Non. C'est trompé. 2004-2014. Le mec, il a pas... Non, je rigole. Les gars, Finn Balor, c'est un catcheur qui me fait extrêmement de la peine. Depuis le Judgment Day, même bien avant, en vrai, c'est trop compliqué. Les gars, Finn Balor, c'est trop compliqué. Malheureusement, Finn Balor, il est victime d'un truc. En fait, moi, je vais le dire, Seth Rollins a tué sa carrière. Eh les gars, depuis SummerSlam, en fait, Seth Rollins, la powerbomb, je pense que ça fait un gros what if dans sa carrière. Il faut le dire, les gars. Finn Balor, là, est-ce qu'il va avoir un titre mondial un jour? Moi, je l'espère. Parce que les gars, c'est simple. Dans les 2-3 ans, si Finn Balor, il n'a pas de titre mondial, c'est fini. Il n'aura jamais de titre mondial. Moi, le moment où tu as l'occasion parfaite, où il aurait pu avoir un titre mondial, c'était à SummerSlam. Face à Seth Rollins, putain, ce match était incroyable. Franchement, j'y ai cru. Moi, ce moment-là, les gars, je me suis dit, oh, Finn Balor, il va avoir enfin un titre mondial. Moi, j'y ai cru. Mais, bon, Seth Rollins l'a bu, tout ça, vous connaissez déjà. Mais pour moi, Finn Balor, j'espère qu'il aura un titre mondial, mais il me fait extrêmement de peine. Les gars, pour vous dire, il y a plus de chances que Logan Paul ait un titre mondial que Finn Balor. Pourtant, Logan Paul, je le tiens pas dans mon cœur. Hein. Il est extrêmement fort, c'est un très bon catcheur. Là, ça se voit qu'il commence à être à temps plein, c'est lourd. Mais il y a plus de chances de voir Logan Paul champion que Finn Balor. Hein. Peut-être que je vais me tromper, hein. J'espère me tromper. Mais voir Logan Paul, un titre mondial avant Finn Balor, ça sera très dur, les mecs. Mais bon, c'est la WWE de TKO, hein. C'est comme ça, les gars. Hein. Malheureusement, hein, ça me fait de la peine. Voilà, je le dis. Ensuite, ma chouchou, Roxanne Perez, la plus grande championne de NXT. Voilà, moi je le dis. J'ai pas regardé les anciens NXT, je sais pas, voilà. Mais moi, j'ai suivi son règne là à NXT. C'était très fort, voilà. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, t'as pas vu Asuka? J'ai pas vu, voilà. Ouais, l'époque Black and Gold, j'ai pas vu. Voilà, laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez me juger? Laissez-moi tranquille. Les gars, pour moi, Roxanne Perez, rien à dire, hein. Dans les prochaines années, elle va être championne. Mais en vrai, de vrai, au-delà de ça, les frérots, pour moi, dans la division féminine, il y a tout le monde qui peut être championne. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, pour moi, tout le monde est éligible. Quasiment tout le monde, hein, est éligible à avoir un titre mondial. En vrai, de vrai. Là, les championnes actuelles, c'est Io Sky, très forte, et Tiffany Stratton, très forte aussi, même s'il y a un mais. Mais pour moi, tout le monde est éligible à être championne. Actuellement, Naomi, elle a gagné la mallette. J'espère qu'ils vont pas briser la streak de 100% Drift c'est en cachine. Hein. On vous connaît, hein. Ne brisez pas ces streaks. Naomi, là, actuellement, c'est un titre mondial, ça me dérange pas. Voilà, donc pour moi, tout le monde mérite d'être championne. Tout le monde a le potentiel pour être championne. Donc Roxanne Perez, pour moi, c'est tout droit. Et ensuite, ça, les gars, c'est mon chouchou. Obafemi. Les gars, Obafemi, actuellement champion du monde NXT. Moi, les gars, c'est simple. Pour moi, il y a deux choix. Soit Javon Evans, le bas NXT, il devient champion. Et puis Obafemi, on le voit plus trop, il revient dans le même roster. Ou sinon, Obafemi quitte NXT en tant que champion. Voilà. Pour moi, genre que on se dit que à NXT, personne n'a réussi à le battre. C'est un truc de ouf. Pour moi, ça me dérange pas qu'ils font un truc comme ça pour Obafemi. Ce catcheur est trop fort. Mais les gars, pour moi, c'est simple. Lui, il faut taper fort direct.
direct avec Obafemi. Obafemi, l'année prochaine, Money in the Bank, New Orleans. Il y a 6 superstars qualifiés. Et vas-y, il reste un slot où les 6 superstars sont qualifiés. Mais malheureusement, il y a une superstar qui est blessée. Il y a je sais pas qui, Adam Pearce ou Nick Aldis. Il vient, il dit, voici la prochaine superstar à venir dans le Money in the Bank. Hop, Obafemi vient. Il tabasse tout le monde, il prend la mallette. Et le jour même, les frérots, ils cachinent sur le titre mondial. Vous faites ça pour Obafemi? Moi, j'applaudis. Oui, je sais, là, je suis dans le mode univers. Oui, je sais, on est dans le début du truquet. Mais pour moi, les gars, lui, il faut faire fort direct. Il faut pas faire des histoires de, ouais, il faut attendre un peu. Nanani. Non, lui, il faut marquer le coup direct. Vous voyez comme Sheamus à l'ancienne, là. Il a provoqué John Cena, il a gagné juste après. Il faut y aller dans le dur. Dans le dur, direct. Obafemi, les gars. Il vient, il gagne la mallette. Il cachine le jour même, on n'en parle plus. Il faut pas le flopper. Parce que comme je l'ai dit, être une superstar NXT et être une superstar dans le main roster, c'est dur. C'est pas pareil. Donc pour moi, Obafemi, vous faites ça, c'est un grand oui. Je dis pas ça parce qu'il est noir ou je sais pas quoi. BLM, machin. Rien à voir. Voilà, je vous le dis peut-être, mais ça n'a rien à voir. Pour moi, Obafemi, la plus grosse superstar de NXT, il faut marquer le coup quand il sera dans le main roster. Si vous n'êtes pas content, je rigole. Voilà les refs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi les gars, les prochaines superstars à avoir un titre mondial, prochaines catcheurs qui vont avoir un titre mondial selon moi. J'espère ne pas flop et j'espère que tous les catcheurs que j'ai cités, ils n'auront pas de problème du style oh ils ont quitté la compagnie, oh il y a eu des dramas, oh un tel et un tel. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis. Faites-moi les gars une liste, 3 catcheurs, voilà, 3 catcheurs. Vous, ce sera juste 3 catcheurs qui seront pour vous les prochains champions dans les prochaines années à la WWE. Mettez un like, un j'aime, un commentaire, voilà, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Let's go!